Bonjour François Hollande. Bonjour. Merci de nous accorder l'entretien pour les 30 ans de l'association Contact, à une date hautement symbolique, puisque nous sommes à la veille de la Journée internationale du coming out. Votre quinquennat est celui qui a permis aux personnes de même sexe de pouvoir se marier, une loi historique qui a suscité des débats houleux, des manifestations nombreuses, mais votre gouvernement a tenu. Christiane Taubira, à l'époque garde des Sceaux, qui a porté ce combat, a tenu. Aujourd'hui, plus de 10 ans après, quel regard portez-vous sur l'adoption d'une telle loi et sur son impact sur la société? Ça a été à la fois une victoire politique, parlementaire, mais ça a été une douleur. Une douleur de voir dans la rue des gens qui manifestaient contre cette liberté qui était proposée, le mariage pour tous, contre cette égalité qui était proclamée et qui le faisaient parfois, ces manifestants, avec une agressivité qu'on n'aurait jamais pu imaginer jusque-là. Des débats parlementaires qui ont été également rudes, brutaux, avec des propos là aussi qui ont pu toucher Christiane Taubira elle-même, violents. Mais quand on regarde le chemin parcouru depuis 10 ans, qui remet en cause aujourd'hui cette loi? Personne. Quels sont les maires qui refusent de célébrer des mariages? Aucun. Quels sont les groupes politiques qui manifestent encore contre le mariage pour tous? Très peu. Il y en a encore. Donc le combat, il n'est jamais terminé. Ce n'est pas parce qu'il y a une loi, ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui se marient, ce n'est pas parce qu'on a fait progresser les mentalités qu'il faudrait au contraire relâcher l'effort. Justement, pensez-vous que la France a suffisamment évolué sur la question des droits LGBT+, depuis 2013, ou y a-t-il encore du chemin à faire selon vous? Il y a du chemin à faire. C'est vrai que le regard a changé. Vous savez, moi, ce qui me touche le plus, c'est pas que des personnes de même sexe viennent me voir pour me remercier pour le mariage, c'est quand des personnes de la famille de ces personnes-là viennent me voir en disant: vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça a changé dans les rapports intrafamiliaux, ce que ça représente de faire des cérémonies de mariage avec des personnes de même sexe où on se retrouve tous et où finalement on comprend ce qu'a été ce combat-là. Donc c'est ça le progrès. Mais il y a encore tellement à faire. Vous dites qu'il y a encore du chemin à faire. Ce que vous dites fait écho au rapport 2024 de SOS Homophobie qui révèle une hausse de 28% des témoignages de violences à caractère LGBT-phobe et un doublement des actes haineux envers les personnes trans. Comment expliquez-vous une telle hausse? Alors d'abord, il y a sûrement le fait que la parole s'étant libérée, il y a des personnes qui ne portaient pas plainte qui le font. Bon. Mais il y a néanmoins, malgré les lois, malgré l'évolution des esprits, il y a toujours des actes homophobes et des propos. Et les personnes trans en particulier, parce que ce sont elles qui sont les plus vulnérables d'une certaine façon. Et la représentation des personnes trans n'est pas encore assumée autant qu'elle le devrait. Donc voilà, il y a de ce point de vue encore des choses à marquer. Et puis il y a aussi le fait qu'à l'école, déjà à l'école, tout ce qui est différent, on sait bien, est souvent stigmatisé. Le harcèlement, c'est à l'école que les premiers signalements doivent être faits et les premières mesures éducatives, parfois même des mesures punitives doivent être menées pour qu'il n'y ait pas le harcèlement à l'égard des personnes, des jeunes collégiennes ou des jeunes collégiens qui commencent à assumer leur orientation sexuelle. Dans une étude commandée par l'association Contact auprès d'Ipsos avec la fondation Jean Jaurès, 72% des personnes qui ont un proche qui a fait son coming out pensent que ça aurait pu les aider de pouvoir se tourner vers une association, de pouvoir en parler. Est-ce que des organismes, associations comme Contact, qui aident au dialogue entre les personnes LGBT+, et leur entourage, ont un rôle à jouer? Oui, les intermédiaires sont essentiels en cette matière. Toute association, et Contact joue ce rôle, et je félicite les animateurs, de permettre non pas simplement de fixer une parole, mais aussi de rentrer en contact avec les proches, les familles, pour qu'il puisse y avoir cette compréhension.
ouverture et aussi cette baisse de la violence, parce qu'il y a toujours de la violence. Donc oui, pour les personnes LGBT+, d'aller vers une association, c'est la première étape, pour ensuite aller faire le coming out auprès de sa famille, auprès de ses proches. Oui, c'est tout le sens, l'essence même de l'association Contact. À quel point le soutien familial vous semble important quand quelqu'un fait son coming out et comment aider les familles qui ont du mal à accepter un coming out? Les familles, elles préfèrent ne pas voir quand elles sont heurtées par un coming out. Donc elles préfèrent qu'on ne leur dise rien. Mais si, il faut le dire pour qu'on puisse vivre ensemble en assumant la liberté. Donc il y a là un travail qui doit être mené auprès des familles autour du thème de l'amour. Si vous aimez vos enfants, si vous aimez vos proches, vous devez leur donner toutes les conditions pour être heureux. Et c'est ça le message auprès des familles. Si vous les aimez vraiment, vos enfants, si vous les aimez au point, quelquefois, de ne pas les comprendre, ben aussi, vous allez les comprendre, parce que c'est leur bonheur qui va vous faire admettre que nous ne vivons pas de la même manière les uns les autres. Cette même étude, commandée par Contact, révèle que pour 17% des sondés, un proche a fait son coming out au cours des 10 dernières années. Alors, j'ai envie de vous poser une question plus personnelle. Est-ce que vous, quelqu'un vous a déjà annoncé son homosexualité ou sa transidentité? Oui, je fais partie d'une génération où ça ne se disait pas précisément, ça ne se révélait pas. On devinait, on comprenait, mais il n'y avait pas d'affirmation. Je crois que ces dernières années, précisément la loi sur le mariage y a contribué. Eh bien, j'ai eu des proches que j'avais pu connaître il y a longtemps, qui pouvaient avoir une vie avec une personne d'un autre sexe, qui à un moment ont eu coming out pour dire qu'elles voulaient vivre avec une personne de même sexe, oui, et sont venus me voir, me dire voilà. Et comment vous avez réagi? Parce qu'on peut très bien se dire en théorie qu'on porte un combat pour l'égalité des droits entre les personnes de même sexe et les hétérosexuels, et puis quand ça nous arrive personnellement, on réagit peut-être différemment. Non, j'ai réagi avec parfois surprise, au sens non pas que j'ai été surpris, mais je me dis mais pourquoi il a mis tant de temps, ou elle a mis tant de temps à me le dire? Ce qui était peut-être compris, mais qui n'était pas affirmé. Je ne dis pas avoué, il n'y avait rien à avouer, mais affirmé. Et c'est pour ça qu'il faut aider ce processus. Je me suis dit, c'est plus facile pour moi d'entendre, ça c'est sûr. Mais au contraire, c'était même une joie. Donc il y a encore beaucoup à faire pour aider à cette affirmation. Et si vous deviez passer un message à des parents ou à des personnes LGBT+, qui n'osent pas parler, échanger sur ce type de sujet, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? D'abord, je leur dirais que c'est jamais facile, y compris dans son propre travail, auprès de ses employeurs, auprès de ses collègues. C'est pas facile auprès de sa famille non plus, bien sûr. Le pire, c'est finalement de faire semblant. Et donc, si on veut que les sociétés progressent, il faut que la sincérité soit le cœur de la relation. On ne fait pas semblant. On dit ce qu'on vit, ce qu'on est, ce qu'on aime, voilà, et sans crainte. Ça veut dire qu'il n'y a pas de risque, hein, j'évoquais, il y a quand même encore de l'homophobie dans les entreprises, au travail. Donc, c'est pas sans risque. Donc, il faut aussi qu'on dise d'autant plus qu'on va avoir un soutien large. Contact fête ses 30 ans et rend hommage à ces bénévoles qui œuvrent pour le bien-être des personnes qui font leur coming out et qui aident leur entourage. Quel message pourriez-vous passer à ces bénévoles? Bon, d'abord, leur dire ma gratitude, parce que être bénévole, c'est jamais aussi évident qu'on le dit. C'est de dire qu'on donne du temps, on donne de soi-même. Donc, pour Contact, pour d'autres associations, j'imagine que c'est un bel acte de générosité.
Mais c'est aussi un engagement. Se battre pour les droits des personnes LGBT+, c'est se battre pour toute la société. Il n'y a pas de combat minoritaire. Tous les combats sont majoritaires. Ce qu'on fait pour telle ou telle personne, on le fait aussi pour que toutes les autres avancent. Se battre pour les droits des homosexuels, c'est se battre pour les droits de tous les citoyens. Donc c'est ça que je veux leur dire. C'est-à-dire qu'ils sont venus pour une cause, mais en fait cette cause est plus large que ce qu'ils imaginent, les bénévoles de Contact. Merci beaucoup Merci François Hollande.